Sorti de prison, il peut maintenant mener sa guerre efficacement et gagner. Every nigga on the road got cases. Even the female. Joel got cases. God damn it. Everybody on the road got problems with the motherfucking law. A song called L.A. Même si Death Row va à l'encontre de ses principes, Tupac est déchaîné. Disques, clips, dans la rue et sur scène, il règle ses comptes avec Biggie, Puff Daddy et Jack l'Haïtien. Biggie dormait sur le canapé de Tupac. À présent, s'il met un pied à Los Angeles, c'est un homme mort. Hit 'em Up faisait 8 minutes. C'était le disque le plus violent que j'ai jamais entendu de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Tupac avait pété un câble. Il était défoncé. Il était hors de lui. Les paroles disaient « Je vais te tuer, je vais tuer ton frère, j'ai baisé ta femme ». Et c'est passé à la radio avant la sortie du disque. Je connais un des types qui était avec Biggie et Lil Cease quand ils l'ont entendu pour la première fois. Ils étaient furieux. La guerre Est-Ouest éclate face à la puissance de feu de Suge Knight. Biggie panique. Il se fait arrêter en possession d'armes à feu chez lui dans le New Jersey. Qui l'a balancé? Biggie demande l'aide des Crips, les rivaux des Bloods. Ils avaient senti l'herbe depuis la porte d'entrée. On fumait beaucoup d'herbe en cette période. Mais bon, 2 heures plus tard, le shérif s'est pointé avec un mandat pour fouiller la maison. C'était pas grand-chose. Ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison, trouvé l'herbe, et ils ont aussi trouvé... Voilà ce qu'ils ont trouvé. C'était fini. Lil Cease reste discret sur l'embrouille entre les deux stars du rap. Une guerre Est-Ouest qui fera la une des médias. J'étais en plein milieu de tout ça. C'était une histoire de fierté mal placée. Et ils se sont accrochés à ce truc et tout a été exagéré. C'était monté de toutes pièces. Chuck D de Public Enemy